sujet nous pour matin, c'est impact ta communauté pour le royaume de Dieu. Bon béni. Impact ta communauté pour le royaume de Dieu. Wap di moun beaucoup de là, impacter communauté là pour le royaume de Dieu. Alors le mot impacter, il signifie influencer. Il signifie gagner, il signifie atteindre. On nous dit influencer, gagner, atteindre. Alors impacter une personne, c'est apporter dans sa vie des choses importantes et durables. Ouais, impacter le monde, c'est porter dans la vie des choses importantes, des choses durables. Donc l'évangile est une information qui transforme. Il dit dans Romains 1er verset 16 et 17, et apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Selon qu'il est écrit, le juste en vivra par la foi. Et dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est béni. Ouais, il dit pour transformer qui côté dans l'intelligence. Et à ce moment-là, vous êtes capable de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, contrairement aux informations que nous attendons chaque jour dans les radios, les journaux, les réseaux sociaux, donc qui suscitaient la peur, qui suscitaient le stress, qui suscitaient toutes sortes de maladies, l'évangile donc, est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui peut transformer, régénérer, restaurer l'âme et le cœur de l'homme. Est-ce que vous croyez pas ça? Donc c'est ça l'évangile. Donc c'est une information qui est capable de transformer, qui est capable de régénérer, qui est capable de restaurer l'âme et le cœur des hommes. Dans Hébreux 4, verset 12, il dit la parole de Dieu est puissante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ouais, t'as dit la parole de Dieu, donc il est capable de transformer les cœurs, il est capable de régénérer les cœurs. Et c'est ça, apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 1er verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Christ. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9 et verset 10, Jésus-Christ il déclarait, il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans Romains 14, verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc, Dieu lui établit nous pour être des ambassadeurs. Bon béni. Combien d'ambassadeurs qui viennent là matin? Donc, bon Dieu lui établit nous en tant qu'ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ouais. Donc, et dans Matthieu 5, verset 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ouais. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur la table afin qu'il éclaire tous les gens de la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu et son représentant et représentant de son royaume, donc chacun de nous appelé à impacter et sa communauté pour le royaume de Dieu. Donc cependant, pour pouvoir accomplir avec excellence cette noble tâche, cela exige des conditions. Donc il y a des conditions. Donc à la lumière de ce passage,
que nous venons de vous lire, donc nous sommes capables de tirer 5 conditions fondamentales pour nous capables d'un excellent impacteur pour le royaume de Dieu. Combien de gens qui t'a remis un excellent impacteur pour le royaume de Dieu matin? Donc, il y a 5 conditions. Première condition, tu dois avoir la vision de Jésus. Qui première condition? Besoin de gagner la vision de Jésus. Alors, il y a une différence entre la vue et la vision. La vue, c'est la fonction des yeux. Donc, c'est ça, on va regarder avec les yeux. Donc, c'est ça la vue. Et la vision, c'est la fonction du cœur. Oui, la vision, c'est la fonction du cœur. Oui, c'est-à-dire, c'est ça qui sortit dans le cœur. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36, il dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ouais, voyant la foule. Ouais, lorsque Jésus a regardé la foule là, ouais, donc et la foule là, il y a toutes sortes de monde, pas vrai? Donc il y a des bandits, ouais, il y a des kidnappeurs, il y a des voleurs, ouais, il y a toutes sortes de monde dans la foule là. Mais la Bible dit nous que Jésus, le regarde la foule là, il parle autant que des kidnappeurs, il parle autant que des voleurs, il parle autant que des bandits, ouais, il voit comme des brebis. Vous avez ouais, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, comment ouais et kidnappeurs, comment ouais bandits, ouais, donc Jésus parle comme des bandits, ouais, Jésus parle comme des kidnappeurs, Jésus parle comme des malfaiteurs, mais Jésus parle comme des brebis qui n'ont point de berger. Ouais, donc nous avons besoin de gagner la vision de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, ouais, donc c'est comme ça que nous devons ouais au matin. Ouais, donc nous avons besoin de gagner la vision de Jésus. Ouais, donc dans Jean chapitre 8, donc la Bible parle nous de l'histoire de une femme adultère, que les pharisiens, les sadducéens, ils ont mené femme ça par Jésus. Ouais, donc son femme yo kembe en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi, yo t'a dû lapider femme ça. Maintenant yo mené femme ça par Jésus. Et yo dit Jésus, donc selon la loi, yo t'a dû lapider femme ça. Mais ou même qui sont dit. Ouais, et Jésus-Christ, il commençait à écrire. Et il commençait à écrire péché yo et sous à terre. Ouais, et puis la Bible dit nous que lorsque Jésus levait tête lui, donc, il dit, tout ça qui était mené et femme ça, ben Jésus, ils ont accusé dans la conscience. Vous voyez, oui, c'est-à-dire, chacun, ils ont des graines en eau qu'ils offrent. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, donc lorsque ils ont gardé, ils ont même tout, oui, ils ont concerné, et ils ont viré d'eau, ils ont allé, ils ont quitté seule femme. Lorsque Jésus levait tête, il y a ces seules femmes qui campaient devant. Ouais, et puis, Jésus-Christ dit, femme, côté les gens qui t'ont accusé, est-ce que vous êtes condamné? Oui, Jésus-Christ dit, et femme ne dit non, vous pas condamné. Il dit même moi-même tout, moi pas condamné, mais allez pas pécher encore. Bon béni. C'est-à-dire, bon Dieu, Jésus-Christ, il pas voir femme ça, ouais tant qu'on adultère, lui ouais tant qu'on brebis qui perdu. Bon béni. Ouais, donc nous avons besoin de gagner la vision de Jésus. Dans Jean chapitre 4, verset 1 à 42, la Bible parle nous de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Donc, son femme de mauvaise vie, son femme qui était en marge de la société. Ouais, lorsque Jésus paraît de Bopuya, donc Jésus lui abordait femme non. Même femme non étonnée parce que pour lui-même, donc il pas en condition pour Jésus aborder. Ouais, femme non étonnée. Ouais, donc il dit qui rapport qui vient entre moi-même et une samaritaine avec un juif. Ouais, et lorsque les disciples sont venus, ouais, Jésus qui a entretenu avec femme non, ils ont même été étonnés. Ouais, parce que normalement,
Donc, Jésus pas doué en tant qu'on maître, en tant qu'on rabbi. Ouais, il n'est pas supposé entrer en conversation avec une femme samaritaine et surtout une femme de mauvaise vie. Ouais, et nous, ouais, donc Jésus-Christ, donc il était gagné femme ça. Et la Bible dit nous que après, il finit de rencontrer avec Jésus, femme ça a descendu dans la ville là, ouais, là évangéliser toute ville là. La Bible dit nous toute ville Samarie, t'es venu connaître Jésus à partir du témoignage de cette femme. Bon de béni. Ouais, donc nous ouais Jésus, il pas garder femme ça, ouais, tant coup une femme perdue. Mais il te gardé tant que un brebis qui est perdu. Ouais. Donc comment ouais et moun qui peut connaître Jésus. Comment ouais bandi au matin. Comment ouais moun ça ou cap commettre des actes malhonnêtes dans la société. Ouais. Donc nous besoin gagner la vision de Jésus. Donc quelle vision as-tu ouais de ces gens-là, de ces assassins, de ces kidnappeurs donc qui autour de nous. Oui, dans Jean chapitre 3, verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bonne bénédiction. Oui, Jésus n'est pas venu pour le juger. En d'autres termes, il n'est pas venu pour le condamner, mais il est venu pour le sauver. Et c'est même mandat ça, il confie chacun de nous maintenant. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Oui, car il dit dans Ézéchiel 33, verset 11, il dit ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas pour le méchant mourir. Et dans 2 Pierre 3, verset 8-9, il dit il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon béni. Ouais, volonté bon Dieu, donc c'est pas pour périr, c'est pas pour perdu, mais c'est pour venir à la repentance. Donc Dieu nous a établis comme sentinelles. Combien de sentinelles qu'il a matin? Alors, dans Ézéchiel 33, verset 7 à 9, il dit, et toi, fils de l'homme, j'ai t'établi comme sentinelle. Oui, alors, dans la grande ville, dans le temps Ézéchiel là, donc, quand il y a des grosses murs qui barricadaient et qui encadraient la ville, et il y a une barrière principale. Et dans la barrière principale, il y a une sentinelle. Et la sentinelle, il doit veiller la ville là, jour et nuit. Ouais, donc la position stratégique côté lié, donc à chaque fois qu'il t'a remarqué un ennemi, et bien qui ça le fait, il dit qu'on trompette dans main pour sonner, ouais, et pour alerter la ville là, et puis pour ville là lui-même pour habitants prendre des dispositions. Bon devenir. Donc c'est fonction ça que moi-même avec vous gain matin. Donc nous c'est des sentinelles. Ouais, donc il dit si sentinelle là, ouais ennemi a venu il pas alerté ville là, eh bien, ennemi la vini, la tuer moun dans ville là, mais sans moun sa yo a tomber sous sentinelle là. Bonne béni. Ouais, mais il dit si sentinelle là, il alerté ville là, ouais ennemi a vini, il alerté ville là, eh bien ville là pas prendre des dispositions et il dit habitants yo a mourir, mais donc sans yo a tomber sous tête yo. Bonne béni. Ouais, donc matin, moi-même avec vous, bon Dieu établit nous comme des sentinelles. Ouais, donc quel que soit état péché mon nom, donc c'est ramener, ouais, c'est alerter. Il dit dans Ésaïe 1er verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel. Ainsi vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Pour nous bénir. Ouais, et dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, première condition pour capable un excellent impacteur pour le royaume de Dieu, tu dois avoir la vision de Jésus. Deuxième condition, tu dois avoir un cœur de compassion. Bonne bénédiction. Ouais, tu dois avoir un cœur de compassion. On nous dit, Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Et c'est ça que nous voyons dans verset 36 là. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Oui, voyant la foule, il fut ému de compassion.
Donc la compassion, c'est l'amour pratique. C'est-à-dire c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour ça que l'apôtre Jean décrit dans Jean 3, verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, donc l'amour agapé, donc c'est l'amour qui donne. Ouais, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et dans Romains 5, verset 8, il dit Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous réalisez Christ mourir pour matin? On dit merci Seigneur. Merci pour l'amour Seigneur. Et c'est ça que nous avons chanté matin. Il dit l'amour bon Dieu, puis grand passé. Tout ça dans le monde, Axange Cap dit, l'aller plus loin, passer les étoiles, lui joindre le monde qui était perdu. Moi-même avec nous, t'es perdu, pas vrai? On dit merci Seigneur de m'avoir récupéré. Ouais, donc nous t'es perdu. Donc Jésus, l'amour bon Dieu, récupérez-nous. Et dans Romains 5, verset 5, il dit le Saint-Esprit de Dieu, lui répand l'amour ça dans le cœur nous. Bon devenez. C'est-à-dire chaque monde là, donc qui a accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui mettait l'amour bon Dieu dans le cœur. Ouais, et l'amour ça lui décrit dans Galates 5, verset 22, il dit le fruit de l'amour, c'est la paix, c'est la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur. Ouais, c'est-à-dire chacun de nous, nous gagnons l'amour ça dans le cœur. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, nous devons manifester l'amour ça. Ouais, et c'est ça apôtre Paul lui décrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Ouais, il dit l'amour est patient. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. Bon béni. On dit Seigneur, aidez-moi pour me cultiver l'amour de Jésus-Christ. Ouais, l'amour ça. Ouais, et dans Matthieu 5, verset 43 à 48, nous et Jésus-Christ, il parlait de l'amour ça. Ouais, il a été dit que tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi, je vous dis, il dit, ou après aimer ennemi. Bon béni. Ouais, il dit, si ennemi ou là, et grand goût, bal, manger. S'il soif, bal boire. Et il dit, priez pour moun qui a persécuté. Et il dit, béni moun qui maudit. Bon béni. Il dit, lorsque nous faisons ça, donc, c'est le ça, notre petit bon Dieu qui est dans le ciel là. Donc, ou pas petit bon Dieu parce qu'on l'église, mais ou c'est petit bon Dieu parce qu'on applique la parole de Dieu. Ouais. Donc, quand il y a un cœur de compassion, donc cela t'amènera à faire deux choses. Il y a deux bagailles. Donc, lorsqu'on a un cœur de compassion, premier bagaille là, tu cherches à bander les plaies des blessés. Tu cherches à bander les plaies des blessés. Alors, blessés, ce n'est pas seulement les blessés physiques. Oui, il y a les blessés spirituels, il y a les blessés sentimentaux, il y a les blessés mentaux. Oui, donc il y a des gens qui même le a fonctionné, mais donc mentalement li blessé, moralement li blessé. Oui, donc la Bible, dans le passage qui nous sortit là, dans Luc chapitre 10, versets 33 et 34, il dit mais un Samaritain ému, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. On est béni. Ouais, donc ça c'est un homme qui sortit Jérusalem, qui descend Jéricho. La Bible dit nous que donc brigand prend lui, yo bat lui, yo mettait à demi-mort. Un sacrificateur qui a passé, dit ouais monsieur, et il allé. Ouais, un lévite qui venu, qui a passé, donc il ouais monsieur, et a bien ensemble, il viré d'aller. Mais la Bible dit nous, un samaritain. Ouais, il venu, qui ça le fait, donc il prend. Ouais, il pensait plaire. Ouais, il pensait plaire. Et il mettait sous propre monture, ouais, et il conduit dans l'hôpital. Bon béni. Ouais, et il prend soin.
Ouais, donc premier bagage, lorsqu'on a un cœur de compassion, tu cherches à bander les plaies des blessés. Et deuxième bagage, lorsqu'on a un cœur de compassion, tu t'engages à payer le prix. Ouais, on prix pour payer. Et c'est ça, et Samaritain ça fait. Dans Luc 10, verset 35, il dit le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Bon béni. Ouais, donc il a dit qu'on prie pour payer. On prie pour payer. Et c'est pris ça, l'apôtre Paul, il était payé. Ouais, dans Acte 20, verset 22 à 24, il dit, et maintenant, voici un lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des tribulations m'attendent. Il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bon béni. Est-ce qu'on est prêt pour payer pour ça matin? Hein? Oui, donc Jésus t'a payé pour ça pour nous. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bon béni. Ouais, donc il était dépouillé de lui-même. Il était d'accord pour payer prix pour moi-même avec où tu es capable là matin. Bon béni. Est-ce qu'on réalise qui prix tu payé pour matin? Donc c'est le prix du sang de Jésus. Donc on parle là par hasard. Donc on sang qui t'est coulé pour et chacun de nous, donc nous besoin payer un prix matin. Donc pour les âmes, pour ça qu'on a perdu. Donc deuxième condition pour capable un excellent impacteur pour le royaume de Dieu, tu dois avoir un cœur de compassion. Et troisième condition pour capable un excellent impacteur pour le royaume de Dieu, tu dois intercéder pour avoir la direction et la stratégie du Saint-Esprit. Ouais, on doit prier pour capable une direction et stratégie du Saint-Esprit. Ouais, et c'est ça, nous voyons verset 37, il dit alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, moi avec nous besoin de prier pour demander Saint-Esprit à direction, pour demander Saint-Esprit à stratégie. Ouais, donc c'est ça, et Jésus-Christ il était averti à disciples, dans Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Donc lorsque Jésus-Christ dit monsieur le pralé, monsieur a commencé à inquiéter. Il a dit Jésus, mais qui ça en a devenu? Jésus-Christ dit il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Ouais, donc il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Bon béni. Donc, que Saint-Esprit a conduit au matin au nom de Jésus. Donc, Saint-Esprit est là pour le conduire, ouais, pour le parler avec vous, pour le montrer une bonne stratégie. Ouais, comment vous êtes capable de gagner des âmes à Christ. Ouais, dans Acte 13, verset 1 à 3, la Bible dit nous que pendant que les disciples apôtres étaient réunis, ils ont prié, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bon béni. Et nous, cet esprit-là, te conduit, y aller et il t'a opéré des prodiges et des miracles. Est-ce qu'on croit que bon Dieu, il y a de grandes choses qu'il est capable de réaliser dans la vie au matin? Donc, nous avons besoin de rester dans la prière. Demander cet esprit à directive. Ouais, dans Acte 8, verset 26 à 40, il dit l'esprit a parlé à Philippe. Ouais, l'esprit parlait avec Philippe, il dit Philippe, allez dans le désert là. Ouais, et Philippe obéit. L'aller. Et lorsqu'il est arrivé, il joint un ministre éthiopien qui est en voyage, M. Souchali, et puis il a appelé le rouleau du livre d'Ésaïe. Et lorsque Philippe, lui, éthiopien, il dit, mais est-ce qu'on comprend ça ou appli? Et il répond, Philippe, il dit, mais comment on est capable de comprendre si pas un monde qui pour expliquer?
Ouais, et la Bible dit nous que et Philippe il était monté char là et puis il expliquait et Éthiopien la parole. Et même côté à monsieur était convaincu, quand Saint-Esprit a été convaincu, il était accepté Jésus. Et pendant que vous parlez, il ouais de l'eau, il dit mais puisque me crois, donc ça qui empêchait pour me baptiser. Eh bien Philippe dit puisque vous croyez, donc ça possible. Et la Bible dit nous que il était descendu dans l'eau, donc quand Philippe il baptisé monsieur. Bon béni, c'est-à-dire il gagnait à Christ. Ouais, donc il gagne la Christ. Donc nous avons besoin de prier, ouais, pour que le Saint-Esprit ben nous directive, ben nous stratégie. Et dans Ézéchiel 22 verset 30, il dit je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche devant moi, ouais, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Vous devez chercher des hommes, ouais, qui pour mettre à la brèche, ouais, c'est-à-dire qu'à prier, qu'à intercéder, bon côté bon Dieu. Et c'est ça, il dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, il dit je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Donc, bon Dieu a besoin des hommes et des femmes pour intercéder. Et ces recommandations que l'apôtre Paul a fait à Timothée, dans 1 Timothée 2, verset 1er à 4. Il dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est agréable à Dieu, notre Seigneur. Donc il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bonne bénédiction. Donc, qui volonté, bon Dieu, c'est pour tous les hommes capables de sauver et pour connaître la vérité, connaître la parole de Dieu. Donc, on a besoin d'intercéder pour capable de la direction et la stratégie du Saint-Esprit. Et quatrième condition, pour capable d'un excellent impacteur pour le royaume de Dieu, tu dois activer l'onction qui est en toi. Bonne bénédiction. Combien de monde qui réalise l'onction le matin? Donc, dans verset 10, il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Bonne bénédiction. Ouais, est-ce qu'on croit au pouvoir matin? Donc, vous besoin d'activer le pouvoir, ça, onction, ça. Ouais, vous besoin d'activer. Ouais, dans Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 20, donc, nous avons prié apôtre Paul a fait pour les chrétiens d'Éphèse. Ouais, il dit, il mettait sous genoux. Ouais, il dit, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Et afin, et lui, qui est le maître de toute famille dans les cieux et sur la terre. Ouais, il dit, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre, si son nom. Ouais, et afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ouais, c'est-à-dire la prière pour Dieu fortifier dans l'homme intérieur. Ouais, afin que Christ habite dans leur cœur. Ouais, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bon bénédiction. Que bon Dieu remplit au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais, c'est-à-dire, puissance sans capable d'agir en nous, nous capables de faire infiniment au-delà de ça que nous pensons et ça que nous espérons. Est-ce que vous croyez ça matin? Nous avons besoin d'activer l'onction ça. Et c'est ça Jésus-Christ dit dans Acte 1er, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la puissance du Saint-Esprit. Donc besoin d'activer. Ouais, il dit dans Colossiens 1er, verset 27, il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, Christ en nous, l'espérance de la gloire. On dit merci Seigneur pour le Christ qui est en moi. C'est l'espérance de la gloire. Ouais, et dans Éphésiens 1er, verset 16 à 23,
Donc, nous, à prière, apôtre Paul a fait également pour les chrétiens d'Éphèse. Ouais, il dit, je rends continuellement grâce à Dieu pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Ouais, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il dit, il a tout mis sous les pieds de Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bon événement. Donc, vous avez besoin d'activer l'onction ça. Donc, chacun de nous gagnons onction, bon Dieu, dans la vie nous. Donc, vous avez besoin d'activer l'onction ça. Donc, tu dois activer l'onction qui est en toi. Et cinquième condition, pour être capable d'un excellent impacteur, donc pour le royaume de Dieu, tu dois aller afin d'exercer ton pouvoir et ton autorité. Tu dois aller pour exercer, afin d'exercer ton pouvoir et ton autorité. Ouais, tout autant qu'au chita, dans 4 murs de l'église là, ou pas bien capable d'exercer pouvoir, ou pas bien capable d'exercer autorité. Donc, pour capable connaître pouvoir, autorité qu'on gagne, vous avez besoin d'aller. Vous avez besoin d'aller. Et c'est ça le dit. Dans Matthieu 10, verset 1er, il dit, puis, ayant appelé en ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous avez béni. Ouais, donc il a le pouvoir, ouais, pour chasser tout esprit impur et guérir toute maladie et toute infirmité. Ouais, et c'est ça que nous te voyons dans Luc chapitre 10, là, versets 17 à 19. Il dit, les 70 revinrent avec joie. Ouais, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ouais, t'as dit, démons, yo baissé devant apôtre. Ouais, et Jésus-Christ a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ouais, t'as dit, une révélation que tu n'as pas de gagner. Pour eux même, c'est seulement démons qui te soumettent, mais Jésus-Christ dit, même Satan t'est tombé devant. Vous venez. Alors, et démons, c'est les employés de Satan. Et Satan, c'est patron. Tu as dit non seulement employé, yo t'es tombé, mais patron t'es tombé. Tout bon événement. Ouais, patron t'es tombé devant Jésus. On dit merci Seigneur pour pouvoir qu'on moi au nom de Jésus pour marcher sous scorpion, sous aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Ouais, et ça dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, donc vous devez aller pour exercer l'autorité. Ouais, parce que donc un ennemi l'a fait ravage dans la société. Ouais, l'a fait ravage. Il dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ouais, contre les esprits méchants. Donc, c'est l'esprit ça qui a dévié les gens. Ouais, donc, quand tout ça qui a fait dans le pays, donc, c'est l'esprit ça ouais, qui animé les messieurs ça ouais, qui a posé des actes malhonnêtes dans la société. Donc, quand ça passe au titre de eux, mais c'est un ennemi qui a fait cela. Ouais, c'est Satan le diable. Donc, qui manipule eux, ouais, qui bouche les yeux, ouais, pour pas la lumière de la parole de Dieu. Donc, ça fait matin, moi, avec vous, nous gagnons responsabilité pour nous aller et pour nous exercer autorité. Nous. Et dans Matthieu 16, verset 15 à 18, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, si là, qui va croire, il va baptiser et il va sauver. Ouais, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien de monde qui croit maintenant? Il dit, mes miracles vont accompagner nous.
Ouais, c'est-à-dire lorsque nous nous déplaçons pour nous aller, il y a un cortège qui accompagne nous. Ouais, il dit dans mon nom, on a parlé de nouvelles langues. Le nom m'a posé main sur malade, maladie a bien guéri. Le nom n'a saisi serpent yo, et même les nous boire un breuvage mortel, ça pas fait nous rien. Est-ce que nous croyons pas ça matin? Ouais, c'est-à-dire tout autant que nous chitons autour des quatre murs, nous pas sortis, nous pas bien connaître qui autorité que bon Dieu bon nous. Bon Dieu béni. Donc, nous avons besoin d'aller et exercer autorité, nous, exercer pouvoir. Nous. Ouais, bon Dieu, parlez nous pour nous chiter à l'église. Ouais, il parle nous pour nous chiter. Il parle nous pour nous former et pour nous aller. Ouais, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En définitive, chers frères et sœurs, donc, chacun de nous appelé à impacter sa communauté pour le royaume de Dieu. Et c'est ça dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu nous a appelés donc, à être des ambassadeurs. Bon devenir. Donc, combien d'ambassadeurs qu'il a matin? Donc, il est nous comme ambassadeurs. Oui, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc, il y a tout pouvoir matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Oui, et dans Acte 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Luc 15, verset 7, il dit « De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est-à-dire qu'il y a une joie dans le ciel, il y a une fête dans le ciel là pour un seul pécheur qui vient à la repentance. Donc, une question m'a posée chacun de nous matin. Nous, le 9e mois de l'année, combien de fois nous faisons ciel là content? Pendant l'année, pendant 9 mois. Combien de fois nous menons un homme à la repentance? Quand il est fait là content, qu'il est ciel là content, c'est lorsqu'on mène un homme à la repentance. Mais pendant que vous priez, bon Dieu, demandez bon Dieu, et fait ceci, fait cela pour vous, est-ce que j'aime faire ciel là content? Hein? Combien de fois vous faites ciel là content matin? Pendant 9 mois dans l'année, pendant que bon Dieu, vos anges, il a protégé vous. Ouais, il a gardé vous dans cette situation ça. Donc combien de fois vous faites ciel là content? Ouais, le ciel là content, c'est lorsque un homme qui vient à la repentance. Donc combien d'hommes vous menez à Jésus déjà pendant 9 mois ça? Hein? Réfléchis pendant que donc vous priez, jeûner, vous demander ceci, demander cela. Mais est-ce que j'aime faire ciel là content? Hein? Est-ce qu'on fait ciel là content matin? Donc partout côté où il est, donc vous avez besoin d'impacter. Donc tu es appelé à impacter ta communauté, à l'école, à l'université, au travail, au marché, dans ton voisinage. Ouais, quel que soit le côté, donc vous appelé à impacter la communauté là. Donc pour capable un excellent impacteur pour le royaume de Dieu, donc il y a 5 conditions. Première condition, tu dois avoir la vision de Jésus. Deuxièmement, tu dois avoir un cœur de compassion. Troisièmement, tu dois intercéder pour avoir la direction et la stratégie du Saint-Esprit. Et quatrièmement, tu dois activer l'onction qui est en toi. Et cinquièmement, tu dois aller afin d'exercer ton pouvoir et ton autorité. Que Dieu vous bénisse.